Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'ai adoré tourner. Je vais vous proposer des exercices à faire sans matériel de sport, sans haltères, même sans bouteille, sans rien. Après, libre choix à vous de rajouter des poids ou de faire avec des élastiques si jamais vous voulez un peu plus d'intensité. Mais je me suis dit que pendant le confinement, au lieu de rester assise à squatter notre canapé, eh bien nous allons faire du sport. Voilà. Je vous laisse me rejoindre sur Instagram et Facebook. Je vous les mets juste ici. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. Donc c'est parti, je suis déjà en tenue de sport. Je m'attache les cheveux et let's go! Avant toute chose, je voulais vous présenter ces deux produits. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les baumes du tigre. Je les ai achetés en pharmacie. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez vous renseigner. Mais en gros, le rouge, c'est pour les douleurs musculaires. Et le blanc, c'est quand on est malade. Et franchement, ça marche vraiment, vraiment bien. Je les adore. Je vous le note ici. Du coup, vous faites 30 secondes de récupération entre chaque série. Et entre chaque exercice différent, vous faites 1 minute. Allez, c'est parti, on passe au sport du coup. Moi personnellement, je me suis mise dans le jardin parce qu'il était vraiment très beau. C'est pour ça que vous allez voir les chiens courir et surtout les chiens m'embêter. Voilà. Je sais pas, ils se sont dit tiens, elle est par terre, elle fait du sport, allez, on va aller l'embêter, même quand elle court, voilà la preuve. Donc je commence tout simplement par l'échauffement. Je fais monter mon cardio. Si vous n'avez pas de jardin, vous faites ça sur place dans votre appartement ou dans votre maison, il n'y a pas de souci. J'ai fait des montées de genoux et des talons-fesses. Ensuite, j'ai fait des pas chassés. De toute façon, je vous mets le nombre de séries et de répétitions à faire à chaque fois pour pas que vous soyez perdu ou quoi que ce soit. Donc voilà, je fais tout simplement monter le cardio. Je passe à un exercice qui m'a clairement tué. Je fais un grand saut. Un saut d'extension accroupi, saut d'extension. Le premier saut, j'appelle ça un saut de grenouille. Je sais pas pourquoi, mais j'appelle ça un saut de grenouille. Donc voilà, simplement, j'ai essayé de trouver des exercices qui me faisaient monter le cardio. Après, mon cardio monte très vite, donc juste à faire des montées de genoux, ça m'avait déjà tué. Mais voilà, au moins je suis bien échauffée. Si vous êtes dans le jardin, faites attention qu'il n'y ait pas de trou, parce que c'était mon cas et j'ai failli me faire mal, donc voilà. Je passe à des jumping jacks. J'adore faire ça. Donc voilà, pareil, je vous mets le nombre de séries et de répétitions. S'il faut que je veux bien me laisser faire du sport. Et c'est parti, on passe au bas du corps. Premier exercice pour les jambes, je fais des fentes. C'est la base, tout le monde connaît les fentes. Moi personnellement, je les ai fait en marchant parce que je déteste faire des fentes statiques. Je trouve qu'en plus ça fait moins mal forcément parce qu'on alterne les jambes, donc voilà, je préfère les faire en marchant. Faites bien attention sur la fente que votre genou ne dépasse pas votre pointe de pied. Vous voyez que le mien reste au-dessus de mon talon et j'ai bien le dos droit, donc voilà à peu près ce qu'il faut faire attention quand on fait une fente. Prochain exercice, je prends un bout de bois tout simplement pour me repérer. J'écarte légèrement les jambes et je vais venir laisser pareil mes genoux au-dessus de mes talons. Je vais légèrement plier les jambes quand je descends, le dos droit et ça va venir me travailler le derrière des cuisses, donc les ischio-jambiers. C'est parti, je continue avec des squats. Donc là, tout le monde connaît cet exercice. Même chose, les genoux ne doivent pas dépasser les pointes de pied et vous devez avoir le dos mais bien droit, pas comme moi, là. Ça c'est non, mais je n'y arrive pas, j'ai besoin d'aide quand je suis à la salle. Je passe également à des squats sumo. Alors soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre, soit vous faites les deux. Moi je préfère cela parce que quand j'ai pas de poids donc sous les talons, voilà ce que ça donne, je me casse la margoulette. En fait à la salle je suis dans une cage aidée qui va m'aider à descendre le dos droit et j'ai des petits poids sous les talons, ce qui fait que j'arrive à avoir le dos droit, mais j'ai jamais réussi à faire comme ça sans rien. Donc que ce soit en squat classique ou en squat sumo, donc la différence c'est que j'ai écarté tout simplement un peu plus les jambes. Je viens faire des grands mouvements de haut en bas. Ensuite je reste statique
Et je viens faire des petits mouvements une fois que j'ai maintenu en bas. Essayez de bien descendre et là j'en profite toujours pour essayer de redresser mon dos. Vous voyez que le dos doit être un peu plus redressé. C'était déjà un peu mieux, Vincent me dit oui, ok c'est bon, donc voilà. Prochain exercice, je viens m'allonger et au lieu de mettre ma jambe dans la continuité de mon corps, je viens la placer devant. Je viens faire des grands mouvements de haut en bas. Ensuite, je viens tenir comme d'habitude. Faut toujours tenir, je maintiens toujours, ça brûle bien les graisses. Et ensuite, je viens faire des pliés tendus, toujours en ayant la jambe devant. Arkent, je crois qu'elle a décidé de me faire chier, clairement. Je pense que c'est un peu mort quand même, non? Non, t'inquiète. En plus, c'est bien, déjà, j'ai une belle vue sur Arkent, là, nickel. Voilà, maintenant. Soyons plus sérieuses et on continue le sport. Je fais des relevés de bassin, donc je m'allonge, je mets mes bras le long du corps. Je me mets que sur les talons, ça travaille 2 fois plus les fesses. Et je viens tout simplement monter, descendre. Je serre bien les fesses une fois que je suis en haut. Je maintiens encore une fois le bassin bien levé et je viens faire des petits mouvements par la suite. Ensuite, je me mets à 4 pattes et là, les images vont parler d'elles-mêmes tout simplement. Je plie la jambe, je fais des relevés de talons vers le haut puis sur le côté. Comme d'habitude, Arkent. Et je viens plier la jambe, je ramène genou poitrine, je tends vers l'extérieur. Puis, je viens faire des grands battements. Faites attention que votre corps ne soit pas relâché, votre dos surtout ne soit pas relâché. Ensuite, je viens me placer contre un mur juste pour m'aider et je viens lever ma jambe sur le côté. Bien sûr, n'oubliez pas de faire les 2 jambes. Là, je vous ai montré qu'une jambe parce que ça allait être trop long, mais n'oubliez pas de faire les 2 jambes. Ensuite, je fais la même chose, je mets face au mur et là, je viens juste lever la jambe par derrière pour travailler le fessier. Nous passons au haut du corps. Là, il n'y a pas beaucoup d'exercices parce que je pars du principe qu'on n'a pas non plus besoin de ressembler à Hulk. Voilà, on n'a pas besoin d'être musclore au niveau du haut du corps comme je l'étais avant. Donc, je viens tout simplement faire des pompes. Je fais des pompes personnellement sur les pieds, mais si vous n'y arrivez pas, vous faites sur les genoux ou alors contre un mur si vraiment c'est trop dur. Vous pouvez essayer de le faire contre un mur tout en ayant les pieds plus ou moins proches selon comment vous le sentez. Ensuite, je passe au Komodo. Donc là, voilà, les images vont vous expliquer par elles-mêmes. Je me mets sur les coudes puis sur les mains. Et j'enchaîne avec des mountain climbers. J'aime bien faire cet exercice. Faites attention de ne pas relever trop les fesses par contre. Ensuite, on passe aux abdominaux. Et là, je viens faire des crunchs. Alors, je viens mettre mes mains comme ça. Et en repère, je me dis qu'il faut que je lève le buste vers le haut et non vers les genoux. Donc voilà, mon buste se lève entièrement direction du ciel. Si vous êtes à l'aise, vous mettez les mains derrière la tête, mais faites attention de ne pas tirer sur la nuque. Ensuite, je viens travailler les obliques et enlever notre petite poignée d'amour qu'on a. Donc tout simplement, voilà, je mets les mains derrière les oreilles, enfin les bras derrière les oreilles, collés aux oreilles plutôt. Et je viens toucher un pied après l'autre. Ensuite, j'essaye d'enchaîner et je fais des sit-ups. Donc là, je colle mes pieds, j'écarte les genoux de chaque côté. Si vous n'y arrivez pas, vous collez vos pieds contre un canapé, enfin soit un canapé ou quelque chose de lourd. Et je viens tout simplement toucher mes pieds. Ensuite, j'adore cet exercice, il fait pas mal du tout. Je le fais même en me lavant les dents par exemple. J'adore faire ça tout le temps. Ça va venir travailler votre V. Vous savez, le petit V là qui est magnifique. Enfin, moi perso, j'adore. Et voilà, je vous laisse regarder les images. Vous allez de droite à gauche, vous faites un bras puis l'autre, etc. Et bien évidemment, on termine par le gainage. On termine bien évidemment avec des étirements. Donc là, je me suis étiré tout le corps. J'ai juste oublié un étirement pour les abdos. Mais bon, ça c'est... Après, c'est ma faute. J'ai des courbatures, c'est pas grave. Du coup, je me suis étiré tout le corps parce que j'ai travaillé tout le corps. Mais si vous voulez travailler que les jambes, vous étirez que les jambes. Que les bras, vous étirez que les bras. Voilà. L'étirement va avec l'exercice qu'on a fait, bien évidemment, avec le muscle qu'on a travaillé. Je vous préviens juste, je ne suis pas professionnelle, je fais juste de la muscu depuis des années, donc je sais à peu près les exercices qu'il y a à faire, les mouvements, je les connais, voilà, je sais sur lesquels il faut faire attention, je sais combien de répétitions je fais parce que j'écoute mon corps tout simplement.
Donc voilà, après si vous êtes vraiment trop fatigué, vous ne faites pas autant que je vous ai noté, c'est écouter votre corps en fait, c'est très important. N'oubliez pas de boire de l'eau et n'oubliez pas de vous reposer, le repos est très important, on n'enchaîne pas de la muscu tous les jours sans repos, c'est juste pas possible, le muscle a besoin de se reposer pour travailler. Voilà, je vous laisse sur ces images, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, en attendant prenez soin de vous. Bisous.